Je suis particulièrement honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour ce forum d'affaires Maroc-France, lors duquel vous allez échanger, débattre de ce qui nous rassemble en tant que communauté économique des deux rives de la Méditerranée. Je suis d'autant plus heureuse de la présence de tant de visages amis dans cette salle, un témoignage, s'il en était besoin, de la vitalité de notre partenariat économique. Permettez-moi avant toute chose de rendre hommage ici à l'action inlassable de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour la vision et le leadership dont il a fait preuve pour mener à bien la transformation économique et sociale de notre pays depuis son accession sur le trône. Le Maroc, comme vous le savez, connaît une période de progrès économique et social significative grâce aux réformes majeures que Sa Majesté a initiées. Celles-ci nous permettent aujourd'hui d'envisager l'avenir de notre nation avec sérénité et de nous projeter non seulement comme l'un des moteurs économiques du continent africain, mais également comme un ambassadeur du co-développement. Sur tous les plans, le Maroc a progressé et continue de se transformer avec une orientation de plus en plus sociale, comme en témoigne le vaste programme de généralisation de la protection sociale initié par le souverain, la réforme en profondeur des allocations familiales avec le lancement des aides directes sociales ou encore la mise à niveau des secteurs de l'éducation et de la santé qui mobiliseront un volume d'investissement inédit. Dans tous les domaines et dans tous les secteurs, le Maroc effectue sa mue pour passer le cap de pays à revenus intermédiaires vers celui d'émergents. Face à cette exigence et pour y répondre, la France et le Maroc, cher Bruno, partagent une histoire profonde et des valeurs communes. Sur le plan économique, nos trajectoires présentent des similitudes. Nous traversons des périodes de transformation qui exigent de l'innovation, de la créativité et de la collaboration. Nous faisons face à des défis mondiaux comme la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la mobilité durable. Nos réponses à ces défis détermineront le bien-être des générations futures. Notre capacité à les surmonter dépendra également du niveau de collaboration et du renouveau de notre partenariat commun sur des bases rénovées, des bases équilibrées et mutuellement bénéfiques. À cet égard, je tiens à souligner le travail titanesque qui nous attend, aussi bien en France qu'au Maroc, pour réussir ces transformations. Sur un plan plus conjoncturel, nos deux pays se préparent aussi à des événements d'ampleur mondiale, avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris très bientôt et la Coupe du Monde en 2030 au Maroc. De manière plus générale, la présence des entreprises françaises au Maroc est le reflet de notre partenariat solide. Le Maroc accueille presque toutes les entreprises du CAC 40 et près de 1300 filiales de sociétés françaises, ce qui en fait la première destination des investissements français en Afrique, représentant 20% du total des investissements en capital sur le continent. Elles opèrent dans divers secteurs, des télécommunications à l'industrie automobile, en passant par les énergies renouvelables. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans notre économie et représentent un pont essentiel entre nos deux pays. En retour, la France continue d'être une destination très prisée pour les investissements marocains à l'étranger. Le stock des investissements directs marocains en France est passé à près de 2 milliards d'euros en 2015 et 2022, partant de 372 millions d'euros, pour être précise. Nous pouvons cependant, et nous voulons cependant, aller beaucoup plus loin. En effet, le Maroc et la France peuvent envisager de nouvelles collaborations sur des initiatives économiques axées sur l'avenir, répondant aux enjeux mondiaux actuels. L'une de ces initiatives est le développement des énergies renouvelables, un domaine où le Maroc a fait des avancées significatives, notamment dans le solaire et ses autres projets d'énergie éolienne. La France, pionnière dans les technologies vertes, peut apporter son expertise pour renforcer ses efforts. De plus, la transformation digitale offre des opportunités pour la création de start-up et l'innovation permettant aux deux pays de travailler ensemble pour stimuler l'économie numérique. La mobilité durable est un autre secteur où nos visions se rejoignent avec des initiatives communes pour promouvoir des transports
respectueux de l'environnement et réduire notre empreinte carbone. Ces collaborations pourraient non seulement contribuer à la croissance économique des deux pays, mais également avoir un impact positif sur l'Afrique et le reste du monde. Et c'est précisément sur cette dimension africaine que je souhaiterais insister, au même titre que mes collègues avant moi, aujourd'hui. En effet, venant du secteur privé et ayant une expérience continentale, je connais la valeur d'un ancrage marocain pour une entreprise qui ambitionnerait d'organiser sa projection sur le continent. Jouissant de la stabilité institutionnelle et macroéconomique, le Maroc est aujourd'hui en position de permettre aux entreprises internationales d'adresser un marché immédiat de près de 450 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest et près d'1 milliard de consommateurs sur l'ensemble du continent. À partir du Maroc, et j'ose le dire, seulement à partir du Maroc, il est possible non seulement de bénéficier d'un cadre légal et fiscal attractif, d'infrastructures aux meilleurs standards internationaux, d'un vivier de jeunesse et de talent, mais également de s'appuyer sur un écosystème financier et de services assurant un spectre complet pour tous ceux qui voudraient se développer sur le continent africain. Bien entendu, rien de cela n'est possible sans une étroite collaboration entre nos secteurs privés. Ils ont, comme vous le savez, des caractéristiques communes, voire une culture commune qui leur permet d'envisager des partenariats très étroits pour se positionner sur des projets à forte valeur ajoutée. À ce titre, je voudrais ici remercier chaleureusement les présidents du Club des chefs d'entreprise Maroc-France, ainsi que le président du MEDEF et le président de la CGM, qui œuvrent chaque jour à solidifier les ponts de coopération entre nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un excellent forum d'affaires Maroc-France et j'espère que ces discussions contribueront à davantage renforcer notre partenariat et notre coopération. Merci.